צדיקים אמיתיים שוכני עפר ופחת בנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן מפגז שמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו מסכן אמן. ערב טוב. Rêve top. Rêve tov à tous, Bezrat Hashem, c'est Daïch Maya. Toujours un plaisir de se retrouver avec vous pour parler de Torah. On va avoir un shiur un peu particulier ce soir, puisqu'on est à l'approche de Rosh Hashanah. On va essayer de préparer Rosh Hashanah ensemble. Vous savez, comme je le dis avant chaque fête, que beaucoup du or, de la lumière qu'on reçoit le jour de la fête, dépend ou va dépendre de la préparation qu'on aura pu ou réussi à atteindre avant la fête. Comme d'ailleurs le dit Rabbi Nathan, et c'est ce que en général on essaye de faire avant chaque fête, c'est-à-dire de préparer le plus qu'on peut les kélim, les ustensiles, les réceptacles, permettant finalement de pouvoir vivre la fête à son maximum potentiel, en tout cas à notre potentiel maximum à nous, chacun à son niveau. Que ces paroles de Torah soient et pour la réfoua Shelema de Fresh Benacher, de Sarah Taleb de Frat Myriam, de Dover, de David Memani, Bezrat Hashem, et Itamar Israël Ben. Oui, Itamar Israël Ben Ellen Dalia, Bezrat Hashem, et chacun pense à qui il pense, et Bezrat Hashem aussi, l'élève Afav Dalim, Léou Nishmat, Esther Batalo, Léou Nishmat, Abraham Bar Frecha, Léou Nishmat Yosef Ben Chnina, Bezrat Hashem, et que toutes les âmes pures de nos ancêtres remontent au Gan Eden, proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc on va essayer ensemble de se préparer à Rosh Hashanah, comme je vous l'ai dit. Vous savez que c'est une fête très importante. C'est comme son nom l'indique, le Rosh, la tête de l'année. Et pourquoi on appelle ça la tête de l'année? Très simplement parce que c'est de la même façon que tous les membres suivent la tête, toute l'année va suivre la tête aussi de l'année. Ce jour-là, ces 2 jours-là, le Zohar appelle ça un long jour. Ce Yoma, ce jour-là, donc quand on parle de Zohar, qui est en vérité 2 jours, mais qui ont fait un long jour, c'est un jour de jugement, puisque le sort de l'année est décidé ce jour-là. Plus que ça, c'est pas seulement un jour de jugement, mais c'est un jour qui va prédéterminer, comme un embryon est en vérité. Dans l'embryon, on a toute la personne qui va grandir dedans. De la même façon, dans cet embryon de l'année qui s'appelle Rosh Hashanah, va être en potentiel toute la réalisation de l'année qui vient. Tout ce qu'on a vécu cette année, Baruch Hashem, et on peut dire merci Hashem sur plusieurs points, je suis sûr, chacun d'entre nous, et qu'on va vivre jusqu'à Yom Kippour. Oui, ça a été décidé, je le dis à chaque année, Rosh Hashanah dernier. Et ce Rosh Hashanah qui arrive va prendre place ou va influencer le temps, l'année, à partir de Rosh Hashanah, à partir de Yom Kippour, donc du lendemain de Yom Kippour, qui vient. 5780 pour cette année. Et évidemment, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Monsieur Gauthier, ça fera plaisir de faire le lien. Et donc, pour comprendre un peu le principe, je vais commencer d'abord. On est d'habitude, je fais ce shiur-là un peu plus proche de Rosh Hashanah, mais là, pour des raisons personnelles, on va le faire un peu avant, parce que je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire la semaine prochaine. Mais tout ça pour dire que on vient de passer la paracha Kitetsé. Et la paracha Kitetsé, elle contient une mitzvah de la Torah qui s'appelle le Mehaké. C'est quoi le Mehaké? C'est le fait de faire lorsque quelqu'un a une maison, il fait sur son toit une barrière, il construit une barrière pour protéger que quelqu'un ne tombe chas v'shalom. La Torah, lorsqu'elle présente cette mitzvah-là, elle ne dit pas « fais le Mehaké pour protéger que quelqu'un ne tombe ». Elle dit, si vous avez remarqué dans la Torah hier, faites le Mehaké, faites la protection, faites cette barrière-là pour que ne tombe pas celui qui doit tomber. C'est pas la même chose. Quand vous me dites fais le Mehaké pour protéger que quelqu'un ne tombe, c'est pas du tout la même chose que quand tu dis faites une barrière pour empêcher que la personne qui doit tomber, elle tombe. Je comprends pas. C'est pas la même chose du tout. Là, on est sur du yachid, on est sur de l'individuel, et là, on est sur une règle générale.
Alors Chachamim tout de suite, évidemment, si moi je vous pose la question, et qu'on se serait posé tout de suite en lisant la Torah, des Chachamim, c'est sûr qu'ils posent la question et ils y répondent. Et la réponse est vraiment très très belle. La réponse est la suivante. Et je crois que c'est un enseignement qu'on a peut-être déjà abordé, mais qu'il convient à la veille de Rosh Hashanah de se rappeler. Dans la vie, il y a deux chemins. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vie. Et celui-là, c'est comme le train qui passe, on ne peut pas l'arrêter. Et il y a ton propre chemin à toi. Le chemin de la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Dit là-bas Rashi, si vous voyez dans la mitzvah de Mehaké, cette personne qui doit tomber, ça a été prévu depuis Maaseh Bereshit, depuis la création du monde, qu'elle devait mourir dans cette vie-là comme ça. La question, qui n'est pas encore déterminée jusqu'au moment où elle va tomber, c'est sur quel toit elle va tomber. Tomber, elle va tomber. C'est pour ça que la Torah dit, protège ta maison pour pas qu'elle tombe de chez toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le train de la vie, il est là. Maintenant la question est de savoir qui va rencontrer ce train-là. C'est vrai dans les mauvaises choses, c'est vrai dans les bonnes choses. Il y a des mitzvahs, vous le savez, vous comme moi, qui se présentent à nous, et des fois on se dit non, c'est trop fatigant, c'est pas accommodant, et ça marche pas, une invitation par exemple pour un Shabbat, ou n'importe des petites choses, des fois bêtes, une tzedaka, quelque chose, et des fois on dit non, je sais pas, c'est compliqué, et on se le fait avoir. Il faut savoir que cette mitzvah-là, elle va se faire de toute façon. C'est le train de la vie. La question, c'est qui va la faire? Est-ce que votre train à vous va rencontrer le train de la vie à ce moment-là de la mitzvah et va permettre comme ça de peut-être transformer complètement votre vie à vous? Et inversement, il va rencontrer le train de la vie dans une avéra, comme quelqu'un qui n'aurait pas fait un miracle et quelqu'un va tomber de chez lui, qui doit tomber de toute façon. Ou bien, vous allez laisser la vie passer ou vous allez la rencontrer au bon moment. Alors pour ça, je vais vous raconter une histoire que j'ai lue hier. À propos du Baal HaTanya, vous savez que cette semaine, mercredi, c'est Chai Elul. Pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis. Chai Elul, c'est le 18 Elul, c'est le jour de naissance à la fois du Baal Shem Tov et à la fois du Baal HaTanya. C'est le même jour de naissance, Chai Elul, pas la même année évidemment, mais c'est le même jour de naissance du Baal HaTanya et du Baal Shem Tov. Et c'est aussi, de notre Hagav, la Ilula du Maral de Prague. Donc c'est un jour très très grand dans le mois d'Elul. Déjà que le mois d'Elul est un mois de Tchouva, un mois extraordinaire, mais ce jour-là, le Chai Elul, la vie de Elul, Chai c'est Yutret, c'est ce qui veut dire vie en hébreu. La vie de Elul, on voit qu'elle passe par ces tzadikim, par les tzadikim, et là particulièrement le Baal HaTanya. Donc je lisais dans un feuillet hier, à Shabbat, une histoire du Baal HaTanya. En vérité d'un des chassides du Baal HaTanya. Ce chassid-là, il était très attaché au Baal HaTanya, mais aussi il était très pauvre et n'avait pas d'enfants. Il était très pauvre et n'avait pas d'enfants, mais comme à l'époque beaucoup de chassidim, il n'avait jamais osé parler de ses propres problèmes personnels au Baal HaTanya. Il ne voulait pas l'embêter, je ne sais pas c'est vraiment quoi c'est les raisons qui étaient derrière ça, mais en tout cas il n'en avait jamais parlé, il avait continué à vivre comme ça, à prier de son côté, mais dès que le Baal HaTanya avait besoin de lui, dès que le Baal HaTanya faisait un shiur, dès que le Baal HaTanya allait quelque part, il allait avec lui, ça c'était son chassid. Mais quand il s'agissait de parler de ses problèmes personnels, il n'en avait pas parlé au Baal HaTanya. Hachem, dans sa grande miséricorde, ce qu'il est vraiment d'ailleurs, si on avait les yeux pour voir, on verrait combien Hachem est miséricordieux avec nous et combien il nous aime, mais il a fait en sorte qu'il soit obligé de raconter son matzav personnel, sa situation personnelle au Baal HaTanya. Comment il a fait ça? Un jour, le Baal HaTanya, à un moment, il avait besoin de ramasser de l'argent pour sauver des juifs qui avaient été emprisonnés injustement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour ramasser cet argent-là? Il a dit à chacun de ses chassidim, de ses élèves, toi tu donnes tant, toi tu donnes tant, toi tu donnes tant, on va ramasser l'argent. Et à cette personne-là, ce chassid-là, il lui a demandé une somme qu'il n'avait même pas lui-même, qui était plus élevée que ce qu'il avait à la maison. Donc quand il rentre à la maison, sa femme tout de suite remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il le voit un peu stressé, un peu angoissé, donc elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et là, il dit voilà, le Baal HaTanya, il a une mission maintenant, il a pris sur lui de sauver des juifs de la prison, qui ont été mis injustement là. Et donc quoi? Et donc il nous a demandé à chacun de donner une somme, mais cette somme-là, je ne l'ai pas. Et je suis évidemment un peu triste et aussi un peu stressé de cette situation. Donc évidemment, comme une bonne femme qu'elle était, elle lui prépare à manger, elle le réconforte, elle le soutient.
et ils s'en vont dormir. Pas de solution, mais au moins il a trouvé un réconfort en sa femme. Et puis le lendemain, la femme arrive avec la somme demandée. Tout étonné, il demande à sa femme, il dit mais comment tu as eu cette somme-là? Et là la femme lui dit, j'ai vendu mes bijoux. Alors évidemment il est extrêmement touché, il voit combien sa femme c'est une sadéquette, elle a vendu tous ses bijoux, c'est les seules choses qui lui appartiennent de valeur pour une mitzvah que le Rav a demandé de faire, et il a demandé pour ça une mitzvah. Et elle a dit oui j'ai pris sur moi, ne t'inquiète pas, va lui amener tout de suite. Il dit c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Il y a normalement un des chassidim qui va venir passer, qui est chargé par le Baal HaTanya, pour passer dans chaque maison pour ramasser l'argent qui a été demandé. Donc il va passer dans les quelques prochains jours, on va attendre. Donc elle a dit pas de problème. Mais le matzav de ces quelques jours-là, la situation de cette personne-là, de ce chassid-là pendant les quelques jours, a s'est détérioré considérablement, jusqu'à un tel point où il n'avait pas vraiment de quoi manger, et il était tenté de toucher à l'argent des bijoux de sa femme. Et quand il a vu que le Serra s'attaquait à lui, il a dit non, je ne vais pas me faire avoir, je vais l'amener tout de suite, je vais faire le voyage jusqu'à Liadi, là où était le Baal HaTanya, quelques heures de route, et je vais lui amener je ne veux pas attendre les quelques jours qui me restent à attendre pour que le chassid vienne chercher l'argent. Donc il explique la situation à sa femme, il demande au cachet de l'amener chez le Baal HaTanya, et il arrive chez le Baal HaTanya. Il arrive chez le Baal HaTanya le reçoit, il lui dit voilà, je vous ai amené l'argent que vous avez demandé. Le Baal HaTanya, tout surpris, lui demande mais pourquoi tu n'as pas attendu, pourquoi tu es venu, tu t'es déplacé jusqu'à ici, pourquoi tu n'as pas attendu le chassid qui va venir dans quelques jours ramasser l'argent. Et là, Hachem l'a coincé, il lui explique toute la situation, qu'effectivement il est dans un matzav très difficile, et qu'il avait peur que cet argent-là il l'aurait touché pour ses propres besoins personnels, et donc il voulait lui donner au plus vite. Et là, d'abord le Baal HaTanya comprend que c'est un grand Messirut Nefesh qu'il a fait, et comme tout grand Messirut Nefesh, il voit que Hachem est derrière. Il comprend que Hachem ne force pas quelqu'un dans ses derniers retranchements s'il ne veut pas lui donner quelque chose de très grand. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le sac de pièces et il remarque, et les deux remarquent, que les pièces sont extrêmement brillantes. Elles brillent. Et il dit, c'est très étonnant, on dirait que personne ne les a touchées qui sortent de la manufacture. Et il dit, et le Baal HaTanya dit à ce chassid-là qu'au moment de la construction du Mishkan, Hachem a demandé une participation de tout le monde. Et tout le monde a amené de l'or, du cuivre, etc. Mais les seules choses qui brillaient, c'était les miroirs des femmes. C'est ce elles avaient lustré, le cuivre du miroir des femmes qu'elles avaient lustré. Mais tout le reste, qui était l'argent, l'or, etc., c'était pas lustré. Alors il dit, comment tu as eu cet argent-là? Donc là, il lui raconte que sa femme a fait Messirut Nefesh, qu'elle a vendu ses propres bijoux. Et là, vraiment, il voit que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait. Et il lui dit, mais dis-moi, toi, tu n'as pas d'enfant encore? Il lui dit, non. Il dit, alors je te bénis, que tu aies des enfants et des petits-enfants, et que tu sois riche, tu vas vendre ton magasin. Il dit, tu vas vendre ton magasin, tu vas te mettre dans les pierres précieuses. Et que vous soyez en santé jusqu'à longtemps. Il lui donne 3 brachas en une. Donc là, tout content, il rentre chez sa femme, il lui raconte l'histoire, il lui dit voilà, on a ouvert le sac, c'était brillant. Elle lui dit oui, c'est moi qui les ai frottés. Il dit mais pourquoi tu as fait ça? Il lui dit quoi? Moi j'ai laissé mes bijoux, c'est mes biens à moi. Et je voulais qu'ils soient au moins, que ce soit beau aux yeux du Baal HaTanya, du Rav, que ce soit une mitzvah qui soit parfaite. Alors je les ai nettoyés, tu m'as dit il va arriver dans 3 jours. J'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Au moins je vais les nettoyer. Alors tu dis regarde, ce extra Messirut Nefesh dans la mitzvah, ça fait que la bracha elle est sortie de là. Effectivement, l'histoire raconte plus tard que cette personne elle a vendu son magasin, elle a commencé à acheter un bijou, elle a revendu le double, elle a acheté 2 bijoux, elle a revendu les pierres précieuses, il est devenu extrêmement riche, et non seulement riche, mais tout le monde l'appréciait, il est devenu un Baal HaChesed extraordinaire, il a eu des enfants, la même année il a eu un garçon, puis une fille, puis un garçon, il a eu plusieurs enfants, je pense 12 ou 13, l'histoire raconte. Et Baruch Hashem, il a toute la bracha du Baal HaTanya, évidemment par son Messirut Nefesh, qui a été initié par son action à lui, c'est accompli. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce qu'on voit encore une fois dans cette histoire, comme dans beaucoup d'autres, que des fois se présentent à nous des choses qui n'ont pas l'air même à notre portée. Cet homme-là, il n'avait pas l'argent. Et il n'avait même pas l'argent pour manger. Qu'est-ce qu'il va penser maintenant à sauver un juif qui est dans le... Bon, Chava. Un juif... On t'a attendu, on raconte des histoires maintenant. Donc, le Baal HaTanya, on voit de là... Merci. On voit de là que... Ah, il a révisé avant toi. Il a révisé avant toi, c'est pour ça.
on voit de là que, en vérité, dans la vie, il y a toujours, à chacun d'entre nous, le train de la vie qui passe. Il y a ce train-là qui passe avec, pour chacun d'entre nous, des occasions de faire des mitzvot, des occasions de s'améliorer, des occasions de grandir, mais surtout des occasions de participer au tikkun olam. On parlait du tikkun olam la dernière fois, ou au tikkun, de son propre tikkun. Et la question, elle est de savoir, est-ce que toi, tu vas, dans ce train de la vie qui passe, à quel embranchement tu vas le rencontrer? Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Comme cet homme qu'on vient de raconter l'histoire, de l'élève du Baal HaTanya, qui a choisi, sa femme en tout cas, elle a pris un tel grand Messirut Nefesh, un don de soi extraordinaire pour accomplir cette mitzvah-là. Et maintenant, son mazal, il a changé du tout au tout. Il a rencontré le train de la vie à ce moment-là. L'embranchement est parti complètement différemment. Et c'est vrai dans tout, dans le mazal face à un shidour ou n'importe quoi. Des fois, on rencontre un mazal ou un shidour ou une femme, ou un mari si c'est une femme. Et ça marche. Et puis pour X ou Y raison, le Yetzer Hara t'attrape. Et finalement, tu te dis non, peut-être j'aurais mieux, peut-être c'est pas pour moi, peut-être ceci, peut-être cela. On l'avait dans la main. Et on l'a laissé partir. Et des années plus tard, on peut le regretter. Inversement, quelqu'un qui a eu l'occasion de le faire, il a attrapé l'occasion, il s'est marié, et il voit que les péoulotes de ce mariage-là, ils ont fait tchouva ensemble, ils ont eu des enfants de tzadikim, ils ont avancé dans la vie, ils ont réussi, entre guillemets, en tout cas à ses yeux, à lui et aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il a pris le bon embranchement, il a rencontré le train de la vie au bon moment. Donc cette mitzvah de Meraké, pourquoi on disait que dans la paracha de la semaine dernière, la mitzvah de Meraké elle est au titre individuel. Pourquoi? Parce que c'est pour tout le monde, on a une mitzvah de faire une barrière. Mais en vérité, pourquoi on fait cette barrière-là? Parce qu'il y a des gens qui doivent tomber du toit. C'est comme ça. C'est leur tikkun, c'est leur réparation, c'est comme ça qu'ils vont réparer leur vie. Ça, c'est pas notre problème à nous, c'est le problème d'Hachem. Après, tomber une tuile. Hein? Quand on reçoit une tuile. Quand tu reçois une tuile, ouais. Maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce que c'est sur ton toit ou sur le toit de quelqu'un d'autre que ça va arriver? La même chose. Dans la vie, il y a des mitzvot, elles vont être faites de toute façon. Sachez-le. Les binyanim vont être construits, les beth midrash ils vont exister, les gens ils vont étudier la Torah, les gens ils vont aller au man pour ceux qui vont aller au man, ça va arriver. Maintenant la question elle est-ce que toi tu vas être partie de cette partie-là? Quand tu vas avoir une mitzvah de participer à un kollel par exemple, est-ce que ça va être toi ou quelqu'un d'autre? Mais le kollel il va exister, parce que Hachem il a décidé comme ça. Et s'il ne doit pas exister, même si tu lui donnes, il n'existera pas. Donc c'est pas nous, ça c'est le train de la vie. Le train de la vie, Hachem, il a un but, il a un début, il a un milieu, il a une fin, il sait comment ça va aller. La question, c'est quel embranchement tu prends toi? Alors, je disais qu'à l'approche de Rosh Hashanah, puisque aujourd'hui on fait un cours un peu de préparation sur Rosh Hashanah, à l'approche de Rosh Hashanah, il est particulièrement important de comprendre ce concept-là, ce concept de vie, parce que Rosh Hashanah, c'est des nouvelles cartes qui sont données. Comme on a dit, Rosh, c'est la tête de l'année, c'est l'embryon de l'année, et toute l'année va dépendre principalement de Rosh Hashanah. Alors vous allez me dire, c'est pas tellement vrai, c'est pas totalement vrai, parce qu'on sait dans ma séquence Rosh Hashanah, si vous avez suivi les shurim des années précédentes, que sur 3 choses on est jugé. Première chose, sur l'année qui vient de s'écouler. L'année dernière, on a dit à Hachem, pardon, on veut faire mieux, donne-nous des opportunités de faire mieux. Et Hachem, il nous a vraiment donné des opportunités de faire mieux. Il a mis le train de la vie devant nous. Des fois dans des bonnes situations, des fois dans des mauvaises. Des fois il fallait se retenir et on est tombé. Et des fois il fallait y aller et on n'est pas allé. Et le contraire, des fois, bon Hachem, des fois on a pris la bonne opportunité, des fois on s'est retenu de prendre la mauvaise. Mais il a mis le train de la vie devant nous. Et ce train-là, il nous a rencontrés individuellement de façon complètement différente. La mitzvah qui s'est présentée à M. Goetschel, les mitzvahs qui se présentent à M. Goetschel ne sont pas les miennes, ne sont pas les tiennes. Et inversement, ça dépend du tikkun, du niveau, de ce que Hachem pense de nous, de plein de choses. Mais chacun d'entre nous, on a eu ces opportunités dans la vie. Maintenant, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de faire du bilan. C'est un jour de bilan. Donc un jour de bilan, évidemment, on va voir qu'est-ce que tu as fait de ces opportunités-là. Est-ce que c'est des opportunités que tu as concrétisées? Tu es venu au shiur tous les dimanches quand tu avais shiur, et tu as maximisé, et tu as montré que BMF, tu es attaché à la Torah et tu veux. Ou bien tu as dit non, écoute, j'ai quelque chose d'autre à faire là, j'ai quelque chose à faire là, je me suis trouvé une excuse là. Attends, tu m'as dit l'année dernière, tu veux étudier, tu veux me connaître mieux, tu veux te rapprocher de moi. Je t'ai donné des opportunités, tu les as balancées partout. Et quand il s'agissait d'aller là, ou que ça servait à rien, d'aller au foot, bon, ça sert le foot, si ça vous aide à réfléchir mieux, je dis pas. Ou aller en boîte de nuit, c'est encore pire, ça c'est vraiment un mauvais exemple.
Mais on va dire de faire des choses qui, ah là, c'était l'occasion. Ou inversement, hein, quand c'était bonne nuit, tu as dit non, j'ai un chiour et tu as été au chiour. Donc c'est sûr que c'est un jour de bilan. Maintenant, le secret, il est comme ça. Il est que le bilan, il ne faut pas attendre Rosh Hashanah pour le faire. Il faut le faire individuellement, comme on avait vu dans l'écouté Moharan. Normalement, c'est tous les soirs, mais on va dire que on s'entend que depuis qu'on a fait ce l'écouté Moharan, je ne suis pas sûr qu'on le fait tous les soirs. Non, bon, on espère, on prie pour d'arriver un jour à faire ça tous les soirs. Mais en tout cas, avant Rosh Hashanah, il nous reste maintenant 2 semaines. D'habitude, je fais ce shiur-là 2 jours avant Rosh Hashanah, mais là, je vous donne un peu d'avance. En tout cas, avant Rosh Hashanah, il faut faire ce bilan-là. Pourquoi ? Exactement pour la raison qu'on avait dit dans l'écouté Moharan, il me semble que c'est le 14 qui parle de ce sujet-là, si je me rappelle bien. Et là-bas, on avait dit que celui qui est jugé en bas, il n'est pas jugé en haut. Mais les ma'ad davar domé, à quoi la chose ressemble ? Très simple. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Vous avez un enfant. Cet enfant-là, il a fait une grosse bêtise. On va dire, il a volé son père. Il a pris dans l'argent dans la poche de son père. Ok ? Maintenant, cet enfant-là, il a une conscience. Il sait que il a tout dépensé, il n'a plus d'argent, il n'a plus de quoi rembourser maintenant, il est planté. Mais il regrette. Il sent qu'il n'a pas fait une bonne chose. Il sent que ce n'était pas la bonne chose à faire. Maintenant, cet enfant-là, il a 2 solutions. Soit se morfondre dans son lit, soit c'est un guéver, comme on dit, le vrai guéver. C'est-à-dire c'est un homme, il veut grandir, et il se dit, tu sais quoi, j'ai fait une bêtise, je vais l'assumer, je vais aller voir mon père, je vais lui dire, et on va essayer de régler les choses. Il va voir son père, il dit voilà papa, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai pris dans tes poches, j'ai volé, je suis désolé, je recommencerai plus, j'essaierai en tout cas de pas recommencer, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je sais que c'est pas bien, et vraiment je m'excuse, et je veux rembourser. Alors il dit ok, alors quoi, où est-ce qu'il est l'argent ? Ah mais j'ai plus l'argent. Mais je suis prêt à aller travailler, à me débrouiller, mais je veux rembourser. Le père qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? C'est son fils, il a pitié de son fils, il fait tchouva en même temps, et il voit qu'il a reconnu ses erreurs. Il dit écoute, je suis très content que tu es venu me voir, je comprends que maintenant tu veux évoluer, tu veux grandir, tu veux changer, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, effectivement que tu dois me rembourser, parce qu'il y a une conséquence aux choses, ça c'est sûr, mais au moins, je suis très content que tu es venu me voir, et que j'espère que ça ne se reproduira plus. Ça c'est la personne A. Maintenant cette personne A, son frère, qui est un peu le rapporteur de la famille, il l'a vu prendre dans la poche de son frère. Il vient 2 heures après chez son père et il dit à son père, tu sais, mon frère, il a pris dans tes poches. Qu'est-ce qu'il dit le père ? Contre qui il s'énerve ? Il s'énerve contre le 2e frère. Il dit, pourquoi tu dis la chaîne sur ton frère ? Mon frère, il est déjà venu régler ses comptes avec moi. Qu'est-ce que tu viens parler maintenant ? 2e cas, le gars, il n'a pas réussi à surmonter son etc. Il sait que c'est mauvais, il sait que c'est pas bien, mais il n'a pas mis les choses claires avec son père. Il n'est pas venu le voir. Il arrive les 2 heures après, et lui il n'est pas venu voir son père. Donc le fils, il vient, le fils rapporteur, il vient, et tu sais papa, lui il a volé dans tes poches, regarde, il te manque tant et tant d'argent. Qu'est-ce qu'il fait le père ? Non seulement il est dégoûté parce qu'il s'est fait voler, deuxièmement, il est dégoûté parce que son fils, il est très déçu, dégoûté c'est peut-être un mauvais mot, mais il est très déçu parce que son fils, pour lui, il pense qu'il ne regrette pas, parce qu'il n'est pas venu le voir, pour lui, il pense juste qu'il s'en est sorti. Et 3e chose, le jugement il est beaucoup plus difficile. Donc en vérité ce qu'il faut faire, et c'est le secret du Baal Shem Tov ce que je vous dis ici, même si on l'a vu nous avec Rabbeinu tous les jours, et en particulier Rosh Hashanah qui est le jour du jugement, il faut précéder le jugement. Le jugement sur l'année précédente, il faut cleaner le jugement avant que le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça que le côté Moran Talet, on l'a fait ensemble aussi, ça fait un peu plus longtemps, quelques années maintenant, mais dans l'écouté Moran Talet, Rabbeinu il dit que veille de Rosh Hashanah, avant Chatzot, il faut aller sur la tombe d'un tzaddik et faire vidouï dvarim. C'est quoi vidouï dvarim ? Avouer ses fautes. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, celui qui n'aura pas la force de dire ce qu'il a vraiment fait, il prendra, comme je le dis chaque année, et je vous le donnerai, je crois que je vous l'envoie chaque année aussi, le vidouï dvarim du Chida. Le Chida, il a fait un vidouï dvarim, il a écrit toutes les fautes possibles et imaginables. Vous avez mangé quand vous êtes réveillé la nuit, vous l'avez fait l'année dernière. Ça prend 3 pages. Si vous comprenez les mots, on ne pense pas. On ne sait même pas que c'est une faute. Tu t'es réveillé la nuit, tu as mangé, selon le Zohar, c'est une faute. Il dit, selon le Zohar, c'est une faute, j'ai mangé pendant la nuit. Des choses, bien sûr, des choses très graves. Le Zohar dit qu'il y a des choses très très graves avec une famille d'art, des choses, bien sûr que ça c'est évident, c'est rentré dedans. Mais même les choses qu'on ne penserait pas, ils sont inclus. Alors moi, ce que je conseille, c'est de commencer par parler avec Akadosh Baruch Hu, avec ses propres choses qui nous viennent à l'esprit,
Et ensuite de ça, compléter avec le Rida. Parce que le Rida, c'est son vidouille, donc ça touche moins le cœur. Mais quelqu'un ici, il a fait des choses que c'est évident qu'il n'aurait pas dû faire cette année. Je vous conseille fortement, et je me conseille personnellement, et c'est ce qu'on fait Erev Rosh Hashanah à Ouman aussi. On fait vidouille Varim, on règle les comptes de l'année précédente avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que, écoutez bien, c'est un secret que je vous donne, que peut-être vous avez entendu les années précédentes, mais si vous n'étiez pas, je ne pense pas que ça vaut la peine d'écouter ce shiur-là, parce que l'influence de l'année dernière, c'est pas sur le jugement exactement. Il y a une petite nuance. C'est sur la place dans laquelle tu vas passer au jugement. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est écrit dans Masechet Rosh Hashanah, la Mishnah le dit, qu'on passe à Rosh Hashanah comme des Bnei Maron. Mazé Bnei Maron. Alors la Gemara elle demande c'est quoi Bnei Maron et elle explique trois explications elle rapporte là-bas comme des brebis qui sortent d'un enclos ou comme des soldats qui passent à travers une colline. Maintenant il y a qu'une place très très serrée. Tout ça pour dire qu'on passe un après l'autre, on passe pas ensemble. C'est ça que ça veut dire principalement. La Gemara, c'est ça la maskana de la Gemara. Elle sort de là qu'on passe pas ensemble, on passe séparément. Pourquoi on t'apprend qu'on passe séparément ? Parce que de la même façon que tu passes séparément au jugement, ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va venir maintenant. Tu as besoin de faire tchouva tout seul aussi. Il faut que ton vidouille Varim tu le fasses tout seul. Tu as besoin de faire les choses avant. Tu as besoin d'avoir réglé tes comptes avant. Maintenant dit la Gemara, au temps de Shlomo HaMelech, c'est Shlomo HaMelech qui passait en premier. Demande la Gemara pourquoi ? Elle dit parce que plus tu passes tôt, moins le roi des rois il est énervé par les fautes des autres. C'est comme le premier fils, il vient, il a fait une bêtise, ouais. Il dit bon, c'est pas grave. Le deuxième fils, il a fait encore une autre bêtise. Il en a marre. Troisième fils, le cinquième il prend pour les 5 premiers, mais je comprends pas. Et tu leur as rien dit. Moi je suis venu, j'ai avoué, tu m'éclates. Mais attends, ça suffit. Il y a un moment, si je mets l'exemple sur un, et les autres ils vont comprendre. Donc le principe il est comme ça. C'est vrai aussi pour nous-mêmes. Que tout le monde est jugé, même il y a pierre, même l'arbre, même tout ce que vous voulez, tout est jugé à Rosh Hashanah. Les dernières choses à juger au niveau humain, c'est d'abord les juifs, ensuite les goïms. Pourquoi ? Là-bas, c'est écrit Ma'avir Rishon Rishon, il y a l'écouter Moharan sur cette partie-là, en disant que Hachem, il tient responsable les goïms des fautes des juifs. Pourquoi ? Parce que si les goïms ils avaient mis en place un système qui permette aux juifs de s'épanouir correctement, sans avoir à payer des impôts ou des choses comme ça, à étudier la Torah, à être comme ils devraient être, alors il y aurait beaucoup moins de fautes. Donc ça c'est un système, en soi c'est un sujet en soi qui serait très discutable, si on pourrait expliquer plus en détail, mais c'est pas le sujet. En tout cas, tout ce qu'il y a à dire c'est que plus tu passes tôt, plus tu as la chance d'avoir un bon jugement. Rabbeinu il dit, tous ceux qui viennent au Man, ils passent au moment du Barechou du premier soir. Quand on fait Arvit, au moment du Barechou, tous ceux qui sont les 80 000 ou 100 000 qu'on est, c'est le moment du jugement. Déjà on sait. Maintenant, il faut comprendre que, j'ai dit qu'Hachem, il est vraiment miséricordieux, il est vraiment extraordinaire. Il y a une façon qu'il est extraordinaire le jour de Rosh Hashanah, c'est qu'il nous dit que c'est Rosh Hashanah. Nous on prend pour acquis. Il faut savoir que le Rov HaOlam, que la majorité du monde ne savent pas qu'ils sont jugés à ce moment-là. Alors c'est comme quand vous avez une interro surprise et que je sais pas pourquoi il y en a qui ont su que l'interro surprise c'était lundi, et ben ils ont préparé dimanche et la semaine d'avant, alors que les autres ils sont surpris, ils comprennent pas et ils se font planter parce qu'ils n'ont rien révisé. Il faut savoir que tous ceux qui vont écouter les shiurim de Torah avant Rosh Hashanah, qui vont savoir que c'est Rosh Hashanah, qu'ils soient goy ou juifs, en particulier les juifs, on sait tous qu'on est c'est Rosh Hashanah, c'est un grand chesed d'Hachem. Il te dit le jour où tu es jugé. Pourquoi c'est un grand chesed d'Hachem ? Parce que la deuxième partie sur laquelle tu es jugé, c'est le jour même. C'est le comportement du jour. C'est peut-être la partie la plus importante. Puisqu'on vient de dire que la partie... Une question ? Non ? Puisqu'on vient de dire que la première partie, c'est sur l'année précédente. Mais cette année précédente-là, en vérité, elle n'impacte pas vraiment sur ton année si tu as réussi à faire les deux choses que je vous ai dit. Un, à faire le bilan avant Rosh Hashanah. Vous avez déjà réglé vos problèmes avec Hachem avant Rosh Hashanah. Donc quand arrive Rosh Hashanah, ça n'impacte pas sur les fautes, parce que les anges accueillateurs vont venir, il a dit j'ai déjà réglé avec mon fils. Qu'est-ce que tu viens de me dire maintenant ? Rentre chez toi. Ok ? Donc déjà ça, c'est une très bonne chose. Deuxièmement, ça n'impacte que sur la place que vous allez avoir. Mais si il n'y a pas rien à vous reprocher, même si vous êtes en dernier, ça ne change rien. Le bon élève, même s'il passe en dernier dans le conseil de classe, il va avoir une bonne note quand même, une bonne appréciation. Donc,
C'est vrai qu'au jour d'Akadosh Baruch Hu, la Gemara explique que plus tu passes tôt, mieux c'est, parce que personne n'est exempt de faute, ça on s'entend. Mais quand même, on peut entendre que déjà en tant que juif, on passe déjà en avance, et ainsi de suite. Donc à partir de là, on remarque donc que le jour de Rosh Hashanah, c'est peut-être le plus important. C'est, je le dis chaque année aussi, la raison pour laquelle le matin de Rosh Hashanah, on va lire la paracha de Ishmaël. Ça a à voir avec Rosh Hashanah. Pourquoi dans toute la Torah Kula, on a pris pour le premier jour de Rosh Hashanah la paracha qui traite que Sarah, elle renvoie Ishmaël et Agar, qui se retrouvent dans le désert, que Agar délaisse son fils tout seul, qui commence à pleurer, et que là, il y a un ange qui se dévoile à Agar, il lui dit voilà, il y a un puits là-bas, et va amener ton fils, va lui amener de l'eau, et comme ça, il est sauvé. Alors ça, c'est ce que la Torah nous dévoile. Il y a l'envers du décor. C'est quoi l'envers du décor? C'est le Midrash. Qu'est-ce que nous dit le Midrash? Pourquoi est-ce que l'ange, par quel mérite l'ange s'est dévoilé à Agar? Pourquoi est-ce que Ishmaël a été sauvé? Alors nous dit le Midrash qu'au moment où Sarah renvoie Agar et Ishmaël, il y a un jugement en haut qui se passe. Et c'était le jour de Rosh Hashanah. Toute cette histoire, c'était le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on le lit Rosh Hashanah. Et c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé en haut? L'ange Gabriel et Michaël se présentent devant Hachem. D'un côté en haut, il y a Michaël et Gabriel devant Hachem. En bas, il y a Ishmaël qui est en train de pleurer. Et là, Hachem est devant un dilemme, ou un choix, ou un jugement. Appelez ça comme vous voulez. Soit je le sauve, soit je le sauve pas. Parce qu'il y a lui ce qui se passera. Voilà. Alors, c'est l'argument de Michaël et Gabriel. Michaël et Gabriel disent à Hachem, ses descendants vont faire énormément de tort à ton peuple. C'est mieux, tu le prends avec toi, tu le gardes proche de toi, et il ne donne pas de descendants, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de destruction, il n'y aura pas de guerre de Gog ou Magog, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas d'Ishmaélites. C'est les anges d'Israël qui donnent cet argument-là. Et il est recevable. Hachem, qu'est-ce qu'il répond? Maintenant, il ne mérite pas d'être tué, même s'il va de lui, il va descendre des gens qui ne méritent pas de vivre, ou en tout cas qui ont le mauvais rôle dans l'histoire, même si ça fait partie du tikkun olam, c'est les plans d'Hachem, même si de lui, il va descendre des gens qui ne sont pas fréquentables, aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, on est Rosh Hashanah, il pleure, il veut faire tchouva, il veut être sauvé, il dit qu'il va plus se moquer d'Israël, qu'il va tout bien aller, je le crois, à l'instant T, et il mérite à l'instant T d'être sauvé. De là, Chachamim ont choisi cette paracha-là, le jour de Rosh Hashanah, pour rappeler à l'homme juif, quoi? Que si tu te comportes comme il faut maintenant, c'est maintenant que tu es jugé. Et c'est maintenant que ton année s'est décidée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il doit mettre tous les efforts du monde pour se comporter le mieux du monde à Rosh Hashanah. Il y a qui disent ce jour-là, ça suffit. Hein? Il y a qui disent ce jour-là, ça suffit, et après... Ouais, il y a ce jour-là, ça suffit. Maintenant, c'est pas aussi clair que ça. Il y a qui le disent. Parce que les potentialités de réalisation de l'année ont été décidées ce jour-là, mais c'est encore à toi, comme j'ai dit au début du shiur, qui doit rencontrer la vie. Si maintenant tu choisis de ne pas rencontrer la vie, une mitzvah, mogoret mitzvah, une avera, goret avera. Et ce sera réglé dans l'année prochaine, donc tu t'en sors pas. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas être plus intelligent qu'Hachem. Mais en tout cas, il y a un conseil des sages, de Rabbeinu en particulier, que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où on doit être le meilleur qu'on peut être. Si vous avez un gars dans la vie que vous admirez, que vous réalisez que c'est un homme de droiture, c'est un homme qui ne s'énerve pas, c'est un homme que vous aimeriez être comme lui, c'est le jour où il faut être comme lui, où il sait d'être comme lui, c'est le jour de Rosh Hashanah. Je le dis à chaque année, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où vous mettez un sourire sur vos lèvres au début de Rosh Hashanah et vous ne le quittez pas jusqu'à la fin de Rosh Hashanah. Quel que soit ce qui se passe, les enfants ils te rendent fou, la femme elle te rend truc, il n'y a pas de problème, c'est pas ton problème. Toi tu gardes le sourire et tu gardes le cap. Et surtout, tu baisses la tête. Pourquoi? Parce que tout Rosh Hashanah, et ça on arrive au cœur du sujet, toute la fête de Rosh Hashanah c'est quoi? C'est rendre Hachem roi. C'est ça Rosh Hashanah. C'est rendre, on dit Melech HaKavod, Melech HaKavod, Melech HaKavod. Tout Rosh Hashanah, on rappelle pas nos fautes. Comme je vous l'ai dit, ça rentre dans l'explication que je viens de vous donner. Les fautes, c'est avant Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on a déjà 7 accusateurs en haut. On ne va pas ajouter sur eux. Au contraire,
Au contraire, on va voir que, bien au contraire, il faut penser positivement sur nous-mêmes, il faut voir qu'on est des gens bien, il faut voir le positif chez les autres. Le rat, il rentre pas dans Rosh Hashanah. Il y en a déjà assez en haut pour essayer de nous attaquer. Ça rentre pas dans Rosh Hashanah. Tu le laisses à la porte. Donc maintenant, il va avoir des épreuves. Vadaï qu'il va avoir des épreuves d'énervement, des épreuves d'orgueil, des épreuves de toutes les midotes que tu n'as pas réussi à travailler dans l'année. Vadaï. Pourquoi ? Parce que en fonction de l'épreuve, la récompense. C'est évident. Je vous l'ai dit souvent, Rabbeinu, il donne des secrets incroyables dans l'écoute morale. Il dit que si Hachem veut envoyer de l'argent à un homme, il lui envoie des épreuves de colère. S'il veut envoyer de la Gdoula, ça veut dire des nouveaux honneurs ou une nouvelle place. Par exemple, même dans son travail, il peut avoir une nouvelle place dans son travail, une promotion, ou même en sein d'une communauté, avoir un nouveau rôle à porter. Ça s'appelle de la Gdoula. Ou en tant que rave, n'importe quoi que vous avez, ou même en tant que famille, vous allez avoir maintenant des petits-enfants, ou ça rentre, vous devenez un peu plus près, il y a une gdoula dans votre famille qui rentre en jeu. Alors ça, l'épreuve, c'est la znout. C'est qu'il va avoir des filles pas bien habillées, qu'il faut baisser la tête le jour de Rosh Hashanah. Ce qui est bien, bon, Rosh Hashanah en Oman, c'est qu'il n'y en a pas tellement des filles. mais de façon générale, ça c'est la znout. D'où on apprend ça de Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, il devait recevoir la malchoute de Misraïm, il devait devenir vice-roi de Misraïm. Qu'est-ce que fait Hachem ? Il lui envoie la femme de Potiphar, la znout. Il réussit, il devient vice-roi. Il n'aurait pas réussi, il aurait tout perdu. C'est clair dans les Sfarim. La seule raison pourquoi il est devenu vice-roi, c'est parce qu'il a réussi à tenir face à la femme de Potiphar. Sinon, il aurait tout perdu, même son nom sur les éphodes. Dit le Midrash, il aurait perdu, il n'aurait pas eu son nom, il n'aurait pas fait partie des 12 tribus, il aurait tout perdu, tout, pour une seule raison, parce qu'il n'aurait pas tenu avec la femme de Potiphar. Donc on voit quoi ? Qu'en fonction de l'épreuve, la récompense, Hachem il veut t'envoyer des choses cette année, des bonnes choses. Mais maintenant, pour que tu reçoives ces bonnes choses, en plus que l'année dernière on n'a pas été si bon que ça, en tout cas pas au point qu'on aurait pu être, chacun d'entre nous, il faut qu'il y envoie des épreuves. Quel est le meilleur jour pour envoyer des épreuves ? Le jour de Rosh Hashanah. C'est le jour où la belle-mère va dire un truc, c'est le jour où le beau-père va dire un truc, c'est le jour... C'est pour ça que c'est mieux quand tu es au moment, tu l'éloignes de tout le monde. Mais de façon générale, même là-bas il y a des épreuves. C'est sûr que tout le monde a des épreuves, mais... De façon générale, c'est pour ceux qui restent à la maison, c'est évident qu'il va y avoir des épreuves. Il faut s'y attendre, il faut se préparer pour ça. Il faut avoir préparé des... Moi je dis à chaque année, préparer des sipurim de tzadikim, à dire à la table de Rosh Hashanah, pourquoi ? Pour que leur mérite, ils protègent, pour que le nom qui sont énumérés au jour de Rosh Hashanah, il influence positivement l'année. Nous on a un jeu par exemple, on fait Shabbat, parce que moi je suis pas à Rosh Hashanah à la maison. Ceux qui sont en Oman, ils n'ont aucune épreuve. Hein ? Ils ont, mais c'est beaucoup aidé, ouais. C'est une façon de fuir le problème. Non, c'est pas une façon de fuir, c'est une façon de trouver un pitaron, une solution. Mais c'est pas une façon, au contraire, même au contraire. Non, même ça, c'est pas... Non, Baruch Hashem, mais il y a des comportements, et c'est sûr que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où effectivement il faut être le meilleur du monde. Donc c'est un jour d'abord par exemple où le Ari Kadosh dit qu'il ne faut pas dormir dans la journée. Okay, il faut être réveillé le plus tôt possible avant Netz. Pourquoi ? Principalement parce que toute l'année, comme je dis, va dépendre de cette journée-là. Donc si vous voulez, on a dit que Rosh Hashanah c'est le jour où on rend Hachem roi. Ça veut dire c'est le jour où celui qui est au centre, bizarrement, parce que c'est le jour de commémoration entre guillemets. Vous savez que c'est le 25 Elul, qui est en vérité quelques jours avant, qui est la commémoration ou le jour de création du monde. Mais on fait Rosh Hashanah, la tête de l'année, le jour de la création de l'homme, parce que tout a été créé pour l'homme, le jour de la création d'Adam Arishon. Adam Arishon a été créé Tishrei, le proche Chodesh Tishrei. Donc c'est le jour de la création de l'homme, c'est le jour du jugement de l'homme, et il y a des questions, vous me direz. Et de là on apprend qu'un homme, il est, entre guillemets, face à ses réalités, face à ses responsabilités, il doit se comporter de la meilleure façon qu'il monte. Alors, puisque on a compris, malgré que c'est le jour de la création d'un homme, que c'est ce qui est jugé, entre guillemets, c'est pas l'homme, c'est ça qui est magnifique, parce que c'est aussi un signe de miséricorde incroyable, parce que si on était jugé sur qui on est, mais jamais on passerait même, quoi, je ne veux même pas dire, on passerait pas le cut. On n'est pas jugé sur ça. Le jour de Rosh Hashanah, on est jugé sur combien tu es prêt à mettre Hachem Meler. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est un jugement de l'homme, mais Hachem, il sait que s'il juge l'homme, c'est fini, il n'y a pas de solution. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il ne juge pas vraiment l'homme, il juge
combien l'homme il veut mettre Dieu roi dans sa vie. C'est incroyable. C'est quand même un grand chesed. Pourquoi c'est un grand chesed? Parce que c'est beaucoup plus simple de montrer à Hachem, voilà, j'ai fait des bêtises cette année, j'ai pas été à la hauteur, mais sache que je veux que tu sois le roi dans ma vie. Quelle est la meilleure façon de le rendre roi? C'est quand on fait du Messirut Nefesh. Chaque fois que ta nature, et ça on voit tous les Shabbats, chaque fois qu'on rentre à la maison, chaque fois qu'on est au travail, il y a des épreuves, ta nature elle te pousse à faire quelque chose, elle te pousse à t'énerver, à répondre. On l'a dit à chaque fois dans ce l'écouter moral, on a dit que le fait de se contrôler dans l'énervement, ça met la couronne sur les tzadikim par exemple, oui. Donc on a une nature qui nous amène souvent vers le bas. Maintenant cette nature-là, elle est contrôlable, elle est gérable. Quelqu'un qui fait Messirut Nefesh, qui fait un don de soi pour aller contre sa nature, alors il montre quoi? Il montre qu'il ne fait pas ça pour lui, il fait ça pour quelqu'un qui est plus grand que lui, il fait ça pour Hachem Yitbarach. Donc en vérité, il montre qu'il veut se rapprocher d'Hachem. Il demande ça aux juifs seulement? Hein? Non, même les non-juifs. Même les non-juifs sont juifs. Si vous avez des non-juifs que vous aimez bien. Hein? On ne demande pas de reconnaître Dieu comme un roi. Bien sûr. Dieu c'est le roi du monde. Oui. Même la pierre on lui demande. Il n'y a pas beau à Rosh Hashanah comme nous. Hein? Ils ont un Rosh Hashanah. C'est leur Rosh Hashanah aussi. C'est le Rosh Hashanah du monde entier. C'est le Mara Meforeshet. Tout le monde passe. Tout le monde. Ils n'en savent rien. Hein? Ils en savent rien. C'est ça qui est incroyable. C'est que la miséricorde de Dieu, c'est qu'il nous l'a dit. Si vous avez des amis non-juifs que vous aimez bien, vous dites-leur de bien se comporter ces 2 journées-là parce que c'est pas si évident que ça. Mais c'est incroyable, c'est ça que je vous dis. C'est que le gars, c'est exactement l'exemple que je vous ai donné. Il y a une interro surprise, les 3/4 de la classe, ils savent pas que l'interro elle arrive là c'est quand dimanche soir, dans 2 semaines. Dimanche soir dans 2 semaines, il y a une interro surprise du monde entier, que ton année, ta parnassa, ta santé, tout dépend de ça. Tout. Et pas seulement que ça dépend de ça. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on ne demande aucune demande personnelle. Ouais, aucune. Ouais. On ne demande pas, s'il te plaît, donne-moi la santé, s'il te plaît, donne-moi la parole. Parce que pourquoi? Chat pas shoot, déjà t'es jugé en haut, baisse la tête, passe les filets du truc, et on va voir après. Le chat pas shoot, le secret, c'est que, bizarrement, on demande quelque chose à Rosh Hashanah. Et on ne cesse de le demander dans toutes les tfilotes. C'est ce qu'on appelle la vie. On demande la vie. Je t'en supplie, inscris-nous dans le livre de la vie. Je t'en supplie, inscris-nous dans le livre de la vie. C'est ça qui pour. Hein? Après ça, non, on dit Khatima dans la Kippour. On demande d'être Chotem, d'être tamponné dans le livre de la vie. Mais l'inscription, vous allez voir dans les filotes de Rosh Hashanah, c'est à Rosh Hashanah. On demande, je t'en supplie, écris-nous dans le livre de la vie. Avinu Malkenu, exactement, tout ça. Et c'est le matin, le soir, à chaque fois on demande. Alors on m'a demandé de ne pas demander des demandes personnelles. Mais là, on voit bien que on demande. Alors, qu'est-ce que j'ai pas compris dans l'histoire? Alors je vais vous expliquer. Adam Arishon, on dit que c'est le jour de la création d'Adam Arishon. Ce jour-là, il a fauté aussi. Adam Arishon, il a été créé dans le Gan Eden. Selon certains, il a été créé à l'endroit de Yerushalayim, du Beth Amikdash. Il a été pris ensuite au Gan Eden alors qu'il dormait encore. Il s'est réveillé au Gan Eden. En tout cas, il s'est réveillé au Gan Eden. Quand il s'est réveillé, on lui a dit une seule chose. Ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, ça, tout le monde sait ça, c'est la faute originelle, tout le monde la connaît, même les goyim. Ne touche pas à ça. Par contre, tous les autres arbres, tu peux manger. Maintenant, il y avait un arbre, que cet arbre-là, il était très spécial. Il s'appelle l'arbre de la vie. Etz HaChaim, c'est l'arbre de la vie. Cet arbre-là, il pouvait manger. À partir du moment où il a fauté, c'est-à-dire qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Hachem, parce que vous ne comprenez pas, le Arizal, il explique très bien ça. Hachem était obligé de le sortir du Gan Eden, pas parce qu'il voulait le punir, parce que c'était une conséquence que maintenant au Gan Eden il y avait l'arbre de la vie et qu'il ne pouvait plus manger de l'arbre de la vie. Puisqu'il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'accessibilité à l'arbre de la vie n'était plus à lui. Il ne pouvait plus toucher à l'arbre de la vie. Donc il était obligé de le sortir du Gan Eden. C'est quoi cet arbre de vie? C'est la Torah. L'arbre de la vie, c'est la Torah. Alors la Torah, c'est pas seulement je vous l'ai déjà beaucoup expliqué, c'est pas seulement ce qu'on a aujourd'hui dans les livres. À l'époque, c'était un feu noir sur un feu blanc. C'était quelque chose qui a été avant la création du monde. La Torah, simplement pour faire clair, c'est la meilleure façon de se connecter avec Hachem. C'est une porte de connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'arbre de la vie. C'est pour ça que la paracha de Nitzavim, qui va tomber tout le temps avant Rosh Hashanah, et qui va d'ailleurs tomber cette année aussi avant Rosh Hashanah, elle dit quoi? Choisis la vie et tu auras la vie. Choisis la mort et tu auras la mort.
Choisis le bien et tu auras la vie, choisis le mal et tu auras la mort. Rahim me demande, et je comprends pas, pourquoi cette redondance? Si je choisis la vie, c'est sûr que j'aurai la vie. Et si je choisis la mort, c'est sûr que j'aurai la mort. Et si je choisis le bien, c'est sûr que je vais avoir la vie. Et si je choisis le mal, c'est sûr que je vais avoir la mort. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'Israël, on parle pas maintenant de choisis de manger du cyanure et tu vas mourir, et choisis de manger du pain et tu vas vivre. C'est pas ça dont on parle. On parle maintenant d'une vie spirituelle, d'une vie qui va te donner accès à connecter avec Hachem, à voir l'Olam Haba, à avoir une vie éternelle. C'est ça dans la vie dont on parle. Le Chaim dont on parle, qu'on demande à Hachem, c'est pas donne-moi la vie, plus de parnassa, j'ai besoin d'acheter un appartement ici, une maison là, je t'en supplie, donne-moi plus de santé. C'est pas ça qu'on demande. On demande à Hachem, je t'en supplie, donne-moi la vie, reconnecte-moi avec toi. Je veux te rendre roi, ça fait partie de... C'est ça Rosh Hashanah. En vérité, on ne demande pas pour nous. Pourquoi on dit que cette demande-là, c'est pas une demande personnelle? Parce que, entre le père et le fils, qui veut plus du lien? C'est le père. Le père, il veut plus du lien du fils. En vérité, lorsqu'on prie, à Kadosh Baruch, on lui dit, je t'en supplie, inscris-moi dans le livre de la vie. Pour qui on prie? On prie plus pour lui que pour nous. Hachem, c'est ça qu'il veut, c'est ça son ratson. Toute la Torah, elle est faite que pour ça, pour ramener l'homme vers lui. Lui dire, écoute, ne tombe pas dans cette fossé, ne te salis pas, c'est dommage, reviens, je t'ai donné une neshama. Le Zohar, il en parle des pages et des pages. Je t'ai donné une neshama, ne la salis pas, ne la pourris pas. Tu vas me la rendre à 120 ans, comment tu vas me la rendre? C'est dommage. Donc, tout ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il te dit, voilà, tu as une occasion de reconnecter. On fait table rase, si vous avez fait le travail que je vous ai dit en début de shiur, on fait table rase de ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, cette année, tu veux te reconnecter avec moi? Premièrement, on va voir comment tu vas te comporter maintenant. Comment tu vas te comporter maintenant, ça va déterminer de beaucoup. Est-ce que oui ou non, j'accepte de te donner des chances de reconnecter avec moi? Est-ce que tu auras d'autres opportunités dans cette année d'étudier la Torah, de comprendre la Torah? Étudier, c'est pas seulement étudier. Il y en a qui s'assoient et qui comprennent rien. Il y en a qui s'assoient, ils en tirent rien. Il y en a qui comprennent, mais qui n'arrivent pas à le transmettre au cœur, comme on a dit de Rabbeinu, et qui n'arrivent pas à le vivre. Il y en a qui apprennent plein de choses et ils n'arrivent pas à le réaliser dans leur vie. Ils n'arrivent pas à changer grâce à ça. Ils n'arrivent pas à vivre et à connaître plus Hachem. Ils n'arrivent pas à faire les changements nécessaires qui sont nécessaires au moment où ils sont nécessaires dans leur vie, etc. etc. C'est infini le potentiel de réalisation qu'on peut acquérir dans une année. À travers les milliards de petites choses qui peuvent arriver dans une année, combien on peut reconnecter, combien on peut voir Hachem dans sa vie, combien Hachem peut se dévoiler, combien Hachem peut nous aider, etc., etc. Et combien on peut voir. Alors maintenant, en vérité, le secret dans cette demande-là, c'est qu'elle contient toutes les demandes. Parce qu'il y a quelqu'un qui demande la vie, donc comme on a compris maintenant, qui demande la connexion avec Hachem, qui demande d'être lié à Hachem dans l'année qui vient. Hachem, il dit, attends, lui, mon fils, il me demande de revenir au palais. Ouais, c'est comme l'histoire de celui qui est... Vous savez ça, que je vais te le raconter, mais je la raconte. Il y a cet enfant-là, rebelle un peu, que le père, il veut lui mettre un électrochoc, donc il le renvoie du palais. Et en quittant le palais, il tombe dans un fossé. Là, le père, il n'entend pas parler du fils, il s'étonne, c'est bizarre comment il s'est passé. Il envoie son messager. Son messager, il le trouve dans le fossé. Il lui dit, ah, c'est ton père qui m'envoie, tu as besoin de quelque chose? Il lui dit, écoute, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, envoie-moi de la nourriture. Le gars, il part, il revient, il ramène de la nourriture. Tu as besoin d'autre chose? Dis-moi, j'arrive pas à dormir, il fait froid, amène-moi une couverture. Et il lui amène une couverture, etc., etc. Mais pas une seule fois, il lui dit, mais sors-moi d'ici, ramène-moi au palais. Mais quelqu'un qui demande, ramène-moi au palais, quelqu'un qui demande à Rosh Hashanah, je veux la vie, ça veut dire je veux toi. C'est ça la vie, c'est Hachem la vie. La vraie vie, on parle pas de la vie, il y a des gens qui sont morts vivants. On parle d'une vraie vie, une vie qui est connectée. Une vie de Olam Haba, une vie qui est dans ce monde-ci, mais en vérité qui est déjà une préparation au monde à venir. Qui est une éternité, qui est une vraie vie, une vie éternelle. Je vous ai dit, la vérité c'est ce qui est éternel est vrai. Donc on parle de ça quand on demande la vie. Donc, quelqu'un qui est dans cette optique-là, Hachem dit, attends, j'ai quelqu'un qui veut se connecter à moi. Moi je cherche des enfants qui veulent se connecter à moi. J'ai un tikkun dans le monde. J'ai la vie, j'ai le train de la vie. J'ai besoin de le faire avancer. J'ai besoin de pions pour le faire avancer. Maintenant cet homme-là, il veut faire partie de ceux qui vont faire avancer, pas faire reculer le train. J'ai aussi besoin de gens qui vont l'arrêter. Parce qu'il y a des moments, il faut qu'il contourne, et il a son chemin le train. Il y a des gens qui vont le pousser et le faire contourner. Mais lui, il veut pas être de ces gens-là. Lui, il veut être de ces gens-là qui vont le faire avancer. Alors, ok, pour le faire avancer, il a besoin de faire Shabbat, il a besoin de faire des mitzvot, il a besoin de marier ses enfants, il a besoin de parnassa, il a besoin de ça, donc il a besoin de santé, pour faire avancer le train, il a besoin pour faire des mitzvot, pour aider telle et telle personne que lui va venir, ils ont besoin d'un minyan, il va aller, il a besoin de la santé, des pieds, d'une voiture, de quelque chose. Donc lui, il a besoin de ça. C'est une conséquence naturelle, tu n'as même pas besoin de demander. Et Hachem, il va s'occuper du reste.
Il sait que tu as besoin d'une parnassa, tu as besoin de la santé, tu as besoin de la shalom bayit, tu as besoin... Pour grandir en Torah, quelqu'un qui n'a pas de shalom bayit, oublie. Son année, elle est foutue. Oublie, excusez-moi du terme, mais quelqu'un qui n'a pas de shalom bayit, il ne peut même pas se concentrer sur une étude. Donc c'est sûr que maintenant, Hachem, il a décidé pour lui qu'il va grandir en Torah. Il va avoir du shalom bayit. Ses enfants ils vont être plus faciles à éduquer. Tout ça, ça rentre dans les conséquences naturelles des choses. Mais c'est pas ça que tu demandes. Toi, ce que tu demandes à Rosh Hashanah, je veux être plus proche de toi l'année prochaine. Je t'en supplie, j'ai fait des bêtises, je me suis planté. Le Tserara, il m'a eu. Mais c'est pas moi, je veux pas. Moi, je veux être plus proche de toi. Moi, je veux choisir la vie. Je t'en supplie, inscris-moi dans le livre de la vie. Les gens, ils croient, ils achètent le Patirat Parnassa et ils croient que c'est ça. Et vous voyez dans le Teilim de Pirat Parnassa, il n'y a pas une mention de la Parnassa, je sais pas si vous avez jamais remarqué. Il y a juste Mi-Ouzé Melech HaKavod, c'est qui le roi des rois? C'est Hachem. Reconnais que c'est Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Si tu reconnais que c'est Hachem et que tu veux te connecter avec lui, la Parnassa elle vient automatiquement. Maintenant, le secret dans Pirat Parnassa, c'est qu'il y a un secret dans la Tzedaka en elle-même. Ça, je l'ai dit dans d'autres shiurim, c'est un secret qu'on retrouve dans la Gemara, qu'à chaque année, puisque ça intéresse beaucoup de monde, entre autres, est décidé ta Parnassa. Chaque centime, au centime près. Mais la Gemara, très étonnamment, en tout cas c'est après on comprend, mais a priori très étonnamment, elle explique que tout ce que tu vas gagner est décidé, et tout ce que tu vas perdre est décidé. Alors la Gemara elle demande, elle dit, je suis pas bête, si je dois gagner 3 millions de dollars, et je dois perdre 500 dollars, et ben il va me rester 3 millions moins 500, je sais faire le compte tout seul, et j'ai pas besoin qu'on me dise je vais perdre tant, et je vais gagner tant. Alors pourquoi la Gemara, pourquoi Chachamim, ils ont besoin de dire voilà ce que tu vas gagner et voilà ce que tu vas perdre. De là, la Gemara nous rapporte une histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a dans un autre Gemara, en vérité le Rabbi Shimon Bar Yochai c'est un midrash, mais il y a une autre Gemara qui parle d'un autre sage qui est arrivé à la même chose. En tout cas, dans les deux cas, je vais vous prendre l'histoire de Rabbi Shimon. Le soir de Rosh Hashanah, il rêve. Il monte en haut. Rabbi Shimon, c'est pas un problème pour lui de monter en haut. Lui, il était Sanégor chez Israël, comme Rabbi Israël de Barichov, comme d'autres tzadikim qui montaient en haut le jour de Rosh Hashanah, le Baal Shem Tov. Rabbi Nachman aussi. Ils montaient, ils défendent dans Israël. Donc il monte en haut et il voit que sa sœur, elle va être jugée pour une amende de 600 pièces d'or cette année. 600 pièces d'or, pour vous faire l'équivalent, c'est près 600 000 shekels de perte. Donc elle doit perdre 600 pièces d'or cette année parce que pour X ou Y raison qu'elle a été jugée comme ça. Maintenant, lui, il va défendre sa sœur. Il défend sa sœur. Il n'y arrive pas. Ça a été décidé. Cette année, sa sœur doit perdre 600 pièces d'or. Donc qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Shimon Bar Yochai, le lendemain de Rosh Hashanah, il va taper à sa sœur. Dis-moi, est-ce que tu n'as pas quelques pièces d'or? Il y a un couple qui veut se marier, ils n'ont pas d'argent. Ouais, pas de problème. 2-3 pièces d'or. 2 jours plus tard, dis-moi, ils n'ont pas pour faire Shabbat. Il n'y a pas quelque chose? 2-3 pièces d'or. D'après ça, dis-moi, lui, il a une opération à faire, il n'a pas d'argent pour payer. Tu n'as pas 2-3 pièces d'or? 2-3 pièces d'or. Au bout de quelques mois, elle n'en peut plus. Elle va voir son frère, elle lui dit, excuse-moi, c'est son grand frère. Elle lui dit, c'est pas grave. Alors, il n'y a pas de problème. C'est toujours comme ça avec les shiurim. Alors, elle lui dit, c'est son grand frère, elle lui dit, Kvodara, enfin, Rabbi Shimon, je ne sais pas ce qui arrive cette année, mais on dirait que tu as trouvé que moi dans la ville pour ramasser de l'argent. Tous les 2-3 jours, tu viens me voir, j'ai besoin de quelque chose que je ne sais pas, tu m'as caché quelque chose. Non, t'inquiète pas, c'est juste que je sais que Baruch Hashem, vous êtes bien nantis, et c'est des mitzvot, je vais t'en faire profiter. Bon, elle dit, écoute, c'est son grand frère, elle connaissait la grandeur de Rabbi Shimon, elle parle pas, elle continue l'année, 2-3 jours après, donne-moi un peu d'argent pour lui, comme ça. Arrive la fin de l'année, elle va voir Rabbi Shimon avec une feuille, des Romains, elle a reçu une feuille d'impôt qui lui demande de ramener 50 pièces d'or. Alors Rabbi Shimon il dit écoute, ne leur donne pas tout de suite, je vais juste vérifier quelque chose, je reviens te voir dans l'après-midi. Il va la voir, il dit non, ne leur donne pas 50 pièces d'or, donne-leur 18 pièces d'or. Il dit c'est les Romains, on rigole pas avec eux, je vais leur ramener 18 pièces d'or, ils vont me mettre en prison. T'inquiète pas, fais-moi confiance, amène-leur 18 pièces d'or. Elle arrive là-bas, le gars qui ramasse les impôts il est là-bas, il dit voilà, qu'est-ce que votre nom? C'est vrai, ok, vous avez vos 18 pièces d'or, elle dit rien. Elle lui a envoyé 50 pièces d'or, mais c'est écrit 18 sur son dossier. Il lui donne, voilà, ils sont 18 pièces d'or, merci beaucoup, au suivant. Elle rentre, elle va voir son frère, première chose qu'elle va voir, elle va voir Rabbi Shimon. Elle dit Rabbi Shimon, il y a quelque chose tu es devenu Navi, tu es devenu prophète, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit non, maintenant que tout est fini, je peux te raconter. L'année dernière, à Rosh Hashanah, j'ai rêvé, je suis monté, j'ai vu que tu allais perdre 600 pièces d'or cette année. Maintenant, il y a un enseignement des sages qui est le suivant.
que dans les sages, ils nous disent voilà combien tu dois gagner et voilà combien tu dois perdre. Pourquoi ? Parce que quand tu donnes la tzedaka, d'où c'est sorti ? Pas de ce que tu dois gagner. Ça t'est enlevé de ce que tu dois perdre. Combien Hachem il est miséricordieux avec nous, encore une fois. Tout ce qu'on donne en tzedaka dans l'année, ça t'est enlevé de ce que tu devrais perdre normalement. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas assez donné, malheureusement, ou qui ont, selon les comptes, des fois on ne s'en rend pas compte, mais des fois on voit que il y a un problème avec la voiture à la fin de l'année, il y a un problème avec ça, il y a un problème avec ça, Hachem il close les comptes. Il t'a donné jusqu'à la dernière minute pour profiter, tu n'as pas profité, tu vas le donner au carrossier, tu vas le donner à lui, tu vas le donner à lui. C'est comme ça, c'est dommage. Comment il est fort avec nous. Mais a priori, quelqu'un, il a été décidé qu'il devait perdre tant. Maintenant, s'il a donné plus de tzedaka, alors ça lui est pris sur ce montant-là. De là, c'est pour ça, donc c'est une transgression en vérité dans Rosh Hashanah, mais en vérité, c'est pour ça que ces jours-là de Yamim, des jours de Elul, c'est des jours particulièrement propices pour faire la tzedaka. Pourquoi ? D'abord pour mettre le maximum de mitzvot de notre côté. On sait que la tzedaka tassim yemavet, on sait que la tzedaka c'est une des mitzvahs qui a le plus d'impact, c'est la seule mitzvah que Hachem il a dit teste-moi, qui a le plus d'impact sur le jugement. Et la tzedaka c'est pas seulement l'argent. La tzedaka c'est aussi du temps, quand on a besoin de vous pour une mitzvah et que vous êtes là pour y aller. Ça s'appelle aussi une tzedaka. Il y a plein de gens qui peuvent vous donner un chèque sans problème et vous demander leur quelque chose et vous n'allez pas les voir pendant 3 jours. C'est-à-dire ils n'ont pas le temps, ils peuvent pas. C'est pas, même s'ils veulent, c'est pas pour qu'ils veulent pas. Donc on voit de là que effectivement, premièrement, c'est un conseil de donner le maximum de tzedaka avant Elul. Ça c'est une première chose. Mais en plus de ça, on voit aussi qu'il y a ce Inyan-là, même pendant toutes les fêtes, jusqu'à Hoshana Rabbah. Mais il faut savoir, et je le dis à chaque année, je donne l'exemple du bac pour que les francophones, c'est très facile à comprendre. La mention, elle se donne que le jour du bac. Après ça, c'est du rattrapage. Au mieux, vous allez avoir le bac. Mais la mention, c'est que le jour du bac. Le jour du bac, c'est Rosh Hashanah. Après ça, Hoshana Rabbah, il y en a qui disent même jusqu'à Hanouka, donc en décembre, c'est que du rattrapage. C'est fini, le jour du bac, il est passé. Donc vous pouvez avoir le bac encore. Vous pouvez encore tomber sur le truc de la vie, mais ce ne sera pas une mention. Ni bien, ni très bien, ni assez bien. Passable. C'est passable, voilà. Au maximum, vous allez être passable. C'est déjà bien pour certains, moi je vous dirais. Mais au maximum, les gens ils comprennent bien quand je leur explique comme ça, parce qu'on est tous passés par là. Mais au maximum, vous allez avoir le bac. Mais si tu veux une mention bien, très bien, c'est le jour de Rosh Hashanah qu'il faut gérer. C'est-à-dire avant, maintenant, et le jour de Rosh Hashanah. Donc là, on a bien compris qu'un homme, premièrement, avant Rosh Hashanah, il doit faire ce qu'il a à faire vidouï dvarim, faire cheshbon nefesh, parler avec Akadosh Baruch Hu, régler ses comptes, demander pardon. C'est pour ça qu'on fait slichot, c'est pour ça qu'on fait plein de choses, mais individuellement aussi, pas seulement parce que des fois on peut faire des slichot, mais on ne pense même pas à ce qu'on dit. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le jour de Rosh Hashanah, il doit faire très très attention de se comporter le mieux du monde. Il ne doit pas s'énerver si c'est mal comporté. Il y a toujours une chance qu'on n'est pas encore jugé, mais essayer le maximum de ne pas s'énerver, d'avoir le sourire, de faire les teilim. Ne parlez pas, faites des teilim toute la journée. Réveillez-vous le plus tôt possible, faites netz. C'est un Ed Ratson incroyable, netz de Rosh Hashanah. C'est un moment de Ed Ratson, de volonté divine. Et la volonté divine, on sait que c'est de faire le bien. Donc on connecte avec une volonté divine incroyable, le netz de Rosh Hashanah. Donc il faut se réveiller tôt, il faut faire le mikvé avant la tfila. Plein de choses qui montrent que même si vous ne faites pas dans l'année, quand vous avez l'occasion de le faire et quand vous réalisez que maintenant il y a Hachem qui est présent, on a parlé pendant tout le côté moral dont on a rien de faire, qu'il y a des moments dans l'année, il y a des temps dans l'année, il y a des endroits dans l'année, il y a des personnes dans l'année, dans la vie qui font ce qu'on appelle Bitul Aprira, c'est-à-dire qui dévoilent Hachem plus. Rosh Hashanah, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, encore plus que quand on est dans certains endroits. Mais même en Israël, c'est un grand dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut en profiter. Il faut profiter, montrer à Hachem, voilà, des fois je suis pris dans le travail, je suis pris avec la famille, j'arrive pas à te voir, mais là c'est Rosh Hashanah, on a 2 jours ensemble, je vais te montrer que je te considère, que je veux que tu sois mon roi, que je veux que tu sois au centre de ma vie. Et donc ton comportement va obligatoirement, chaque minute de ton comportement de Rosh Hashanah va influencer, vous n'avez aucune idée comment, l'année qui arrive. Aucune idée comment. Et c'est-à-dire directement à tel point que Rabbeinu dit que chaque minute d'énervement elle aura une conséquence sur le potentiel d'énervement de toute l'année. Chaque minute de joie elle aura une conséquence sur chaque potentiel de joie de toute l'année. Chaque minute de louange à Hachem elle aura une potentiel de connexion de prière avec Akadosh Baruch Hu. Chaque minute d'étude de Torah pendant Rosh Hashanah aura une conséquence de potentiel d'étude de Torah pendant l'année. C'est inimaginable comment c'est connecté. Comme un embryon avec un homme. C'est la même chose. C'est le plan individuel et collectif.
Oui, alors le collectif, je ne l'aborde pas. Dans ce sujet, on va avoir l'individuel. Le collectif, c'est encore un autre sujet. Quand je vous dis, c'est partie du Tikkun Olam. Il y a un lien de savoir qu'il y a un jugement individuel et collectif pendant Rosh Hashanah. Sur le plan national, par exemple, Israël. Oui, on voit que la prière, elle se fait veille de Rosh Hashanah. C'est incroyable, ça. Les élections ici en Israël se passent mardi, donc veille. Ça a été décidé à Rosh Hashanah. Oui, déjà, ça a été décidé à Rosh Hashanah l'année dernière. Mais ce qui n'a pas été décidé, c'est qu'est-ce que vous allez choisir. Oui, est-ce que vous allez choisir Hachem ou est-ce que vous allez choisir quelqu'un d'autre que Hachem? Ça n'a pas été décidé. Mais qui va sortir aux élections, ça a déjà été décidé, ça ne dépend pas de nous. Qui va être Premier ministre, ça ne dépend pas de nous. Le résultat est déjà décidé. Par contre, est-ce que moi, je vais dire Hachem, je veux que toi, dans ma vie, moi je veux qu'on respecte Shabbat en Israël. Moi je veux qu'on ne fasse pas de Averot dans la rue. Moi je veux que ce soit de Signout. Moi je veux qu'on fasse un Meraké. On parlait de Meraké, on fasse une barrière pour le judaïsme en Israël. Qu'on respecte la Torah, qu'on respecte que c'est une terre des Juifs. Tout ça, oui. Et tout ce qui va être fait, si jamais, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, c'est le camp d'Hachem qui passe, ça c'est Hachem qui décide. Tout ce qui va être fait pendant 5 ans, c'est sur votre compte à vous. Ça veut dire que vous recevez des dividendes de ça, parce que vous avez choisi Hachem. Même si on n'est pas d'accord avec la personne qui représente Hachem dans le parti que Hachem a choisi, ça change rien. C'est pas notre problème. Nous, on choisit Hachem, on ne choisit pas la personne. Je l'aime pas, ça me changerait à moi qui je choisis. Voilà. Moi personnellement, je choisis Chasse parce que je sais que c'est Avodah Yosef, parce que je suis Sfarad, et parce que c'est le parti qui représente le plus Hachem en Israël pour les Sfarad. Ça, c'est mon opinion personnelle, et je ne parle pas de politique. Mais chacun sait qu'est-ce qu'il en est réellement. Maintenant, la question, elle est qui vous allez choisir. Mais évidemment que ça fait partie de ça. Ça, c'est au niveau collectif. Je ne vais pas parler de collectif aujourd'hui, mais vous avez tout à fait raison d'ouvrir la porte. Il y a aussi ça. Et combien elle est importante. Combien elle est importante cette collectivité, parce qu'on est tous dépendants les uns des autres, parce que on va vivre dans ce pays pendant 5 ans et qu'il va avoir des conséquences à cette réalisation. Ça dure 5 ans. Si ça dure 5 ans. Moi, j'y reviendrai avant. Autre chose que je voulais vous dire, et on va finir sur ça, c'est que la dernière chose sur laquelle on est jugé à Rosh Hashanah, c'est sur le plan qu'on va proposer à Kadosh Baruch Hu pour l'année qui vient. C'est-à-dire que de la même façon que vous allez voir un banquier et que vous arrivez avec un plan clair pour qu'il vous prête l'argent, la même chose, si on voulait la vie, c'est pas simplement de dire je veux la vie. Il faut que vous ayez un plan. Alors le plan, il va être déjà calqué sur votre comportement de Rosh Hashanah. Si vous voulez être un plan d'être un bon père, un bon mari, et d'être quelqu'un qui étudie la Torah, qui a fini les Tehillim 2 fois dans le Rosh Hashanah, qui s'est réveillé tôt le matin, qui a pris sur lui de ne pas s'énerver, qui a pris sur lui d'être joyeux, déjà ça fait partie, c'est un plan. Vous montrez à Hachem qui vous voulez vraiment être. Donc c'est sûr que ça marche. Mais même malgré ça, dans le jour de Rosh Hashanah, il y a un plan à venir. Il faut que vous voyez évoluer dans l'année vers quelque chose de plus grand. Quelqu'un qui veut monter en Israël, il faut qu'il soit... Même si c'est pas du tout dans les plans, aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, tout se décide. Même si aujourd'hui vous n'avez aucune opportunité de monter en Israël, Rosh Hashanah tout peut changer. Tout. En une seconde, Hachem dit voilà, elle va rencontrer telle personne, elle va gagner tel argent, elle va faire tel truc. En 6 mois, c'est réglé, il monte en Israël. C'est aussi simple que ça. Et je sais qu'on n'a pas beaucoup d'émouna dans ces choses-là, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc il faut avoir un plan clair pour l'année qui vient à venir, un plan évidemment positif de rapprochement avec Kadosh Baruch Hu. Et ce plan-là, il va déterminer aussi comment va se passer l'année qui va venir. Maintenant, et pour finir, il faut comprendre que l'année qui va venir, donc ce jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où on a dit où il faut l'avoir préparé avant, où il faut se comporter bien pendant, où il faut le projeter dans l'avenir, pour pouvoir maximiser l'année qui va venir de rapprochement avec Hachem, de potentiel, de ne pas avoir de problème, etc. Bezrat Hachem. Mais aussi, il faut comprendre que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour où ça va être un moment particulier de connexion avec Kadosh Baruch Hu, où vous avez l'occasion tout simplement de vous rapprocher de Dieu, de vous rapprocher du Créateur, de celui qui vous a créé, qui vous recrée. La discussion de la création du monde se reprend avec les anges, entre Hachem et les anges, à chaque Rosh Hashanah. Chaque Rosh Hashanah, on a une nouvelle création, avec une nouvelle discussion. Est-ce que ça vaut la peine pour l'homme d'être créé individuellement et collectivement? L'homme avec un grand H et l'homme, chacun d'entre nous, est-ce que oui ou non on mérite cette année? Et pas seulement nous, mais des fois on ne vit pas pour nous, on vit pour nos enfants, on vit pour nos femmes, on vit parce qu'on a besoin de nous dans telle communauté. Ça aussi, ça rentre en jeu. Et effectivement, ça dépend aussi beaucoup des relations interpersonnelles que vous avez avec les gens dans l'année, et aussi pendant Rosh Hashanah, que
que vous allez déterminer, Bezrat Hashem, quelle place vous allez avoir dans l'année. Donc ça, vous voyez combien, je pense qu'on a passé à peu près sur le sujet, mais combien c'est important de se préparer correctement, d'écouter ce shiur peut-être plusieurs fois. Moi, personnellement, je le réécoute même moi, parce que des fois, je dis des choses qui viennent directement d'en haut, mais pour mettre le maximum de chances de notre côté, de se comporter le meilleur du monde pendant Rosh Hashanah, d'avoir Ah oui, dernière chose, comme, ça c'est un dévoilement du Baal Shem Tov, comme lors du jugement, alors vous savez qu'il y avait 24 tribunaux dans le ciel, comme le dit le Zohar, comme le Rabbeinu l'explique, et les 24 tribunaux, dans chaque tribunal il y a 3 juges, 3 tzadikim. A priori, on est jugé par rapport à qui on est, c'est-à-dire on est Sfarad, Marocain, on suit telle tendance, donc les tzadikim, eux, vont diriger. Mais au-dessus des tzadikim, il y a un tzadik Yesod Olam qui gère les 24 tribunaux, et au-dessus de tzadik Yesod Olam, il y a évidemment Akadosh Baruch Hu lui-même. Maintenant, un des secrets, moi, les plus extraordinaires que j'ai appris déjà il y a quelques années, mais que je trouve toujours aussi extraordinaire, c'est qu'on ne réalise pas combien le jugement dépend de nous. Nous, on croit que tout, c'est tout Hachem, mais on ne réalise pas combien il dépend de nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Baal Shem Tov explique que pour que le jugement prenne effet, il faut que la personne qui est jugée soit d'accord avec le jugement. Ce qui est complètement fou, quand quelqu'un va être jugé, pas nous, mais quelqu'un va être jugé d'une mauvaise chose dans l'année, comment vous voulez qu'il soit d'accord avec ça? C'est impossible. Il y a une cour d'appel. Hein? Il y a une cour d'appel. Il y a une cour d'appel. Je vous ai dit les 3 niveaux. Il y a les 24 tribunaux, il y a la cour d'appel qui s'appelle le Tzadik Yesod Olam, et il y a le Tzadik, donc le Tzadik Haemet. Et il y a donc les 24 tribunaux, c'est les tzadikim aussi, mais il y a le Tzadik Haemet qui est au-dessus, qui est la Bechina de Moshe Rabbeinu, on en a beaucoup parlé, et au-dessus il y a Hashem Yitbarach. Maintenant, ce qui est incroyable, donc cette cour d'appel là dont vous parlez, comment on l'active, ou comment elle est accessible, ou des fois même pas seulement dans la cour d'appel, même dans la cour normale. Vous passez devant les 3 juges, des fois c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Comment on fait pour dire que ça va du côté noir ou du côté blanc? Et bien, le Baal Shem Tov nous dit la chose suivante, écoutez bien parce que ça vaut la peine d'écouter ça. Le jugement, vous devez être en accord avec votre propre jugement. Comment Hachem s'assure que l'individu est en accord avec son propre jugement? Très simple, dans l'année, ou en particulier à Rosh Hashanah, mais même dans l'année qui vient de précéder, Hachem a mis dans votre vie plusieurs événements, plusieurs situations qui souvent n'ont rien à voir avec vous. Mais comme la nature de l'homme est de juger, de façon automatique, sans même faire exprès, dès qu'il est devant une situation, même qui n'a rien à voir avec lui, il est dans la rue, il y a 2 personnes qui se disputent, tout de suite il prend le part de quelqu'un, lui il est bien, lui il n'est pas bien, lui il a fait ça, lui il n'a pas fait ça, tout de suite il se fait son image de la situation et il juge la situation. S'il a compris, depuis l'année dernière, il a écouté Jérémy sur l'année dernière, il a compris qu'il ne faut pas juger négativement jamais, parce que Hachem c'est ce qu'il déteste le plus, les rapporteurs et le Lachonara et ceux qui critiquent les autres, il n'en a pas besoin, il a déjà assez d'anges accusateurs en haut pour ne pas ajouter dans le peuple d'Israël des gens qui cassent les autres. Donc si vous avez compris ça déjà dans l'année, vous avez travaillé sur ça et sur votre vision positive. Et ça marche bien en Israël. Ouais. Non, je parle pas, le mec à ce que vous voulez dire. Je prends pas sur moi, au contraire. On est Dafka ici, au contraire, on est des gens de Emouna et on se juge des Kavsechout. Et on se pardonne. On dit que pourquoi est-ce que on peut pas faire, mais il est préférable pour un homme d'avoir fait du mal à l'Énou, s'il y avait un choix à faire à un juif qu'à un non-juif, parce que le juif va te pardonner, le non-juif te pardonnera pas. Et ça, c'est un vrai problème en haut. Mais on veut faire du mal à personne, mais tout ça pour vous dire que dans l'année, vous avez des occasions de juger, et à Rosh Hashanah, vous en aurez encore plus. Vous allez voir dans votre propre famille, vos propres enfants, vos propres femmes, vous allez avoir des occasions de les juger. Et c'est automatique dans votre tête. Et si vous ne faites pas un switch le jour de Rosh Hashanah, ou même à partir de maintenant, un switch, parce que la nature de l'homme c'est de juger négativement. Obligatoirement c'est comme ça. Je rappelle toujours cet exemple-là. Aux États-Unis, ils ont fait même les Goïms, ils ont fait une expérience, une chercheuse en psychologie enfantine, un enfant. Elle a fait une expérience dans plusieurs classes aux États-Unis. Elle leur a mis une feuille blanche avec un point noir. Des enfants de 12-13 ans qui rentraient en 6e, équivalent de la 6e en France. Et elle leur a demandé de commenter la page. Tous, ils ont dit la même chose. Il y a un point noir au centre. Il y a un point noir au centre. Il est de telle taille, telle couleur, tel truc. Il y a un point noir. Personne n'a dit, on a 99% de la page qui est blanche. Personne n'a dit ça. Tout le monde s'en fiche. C'est le point noir qui compte. Et c'est la nature de l'homme d'être comme ça. Déjà enfant et même maintenant. Donc il faut faire un switch. C'est un travail sur soi de faire un switch dans sa tête, de voir la page blanche et d'oublier le point noir. C'est un vrai travail.
Ça attrape l'œil de l'homme, ça attrape la conviction de l'homme. L'individu, il est attiré par ce qui ne va pas. Donc un homme, en particulier s'il n'a pas encore fait le switch, qu'il le fasse à Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce que son propre jugement des événements qu'il a vus, c'est cette façon-là qu'on va le juger lui-même. Si lui, il a tout jugé, tout le monde des 4-0, il a vu toujours le positif chez l'autre, il a toujours été capable de voir ce qui allait bien, alors lorsqu'il sera des zones grises, il y a des zones noires, ça on peut rien faire. Il y a des zones blanches, Baruch Hashem, ça aussi on peut rien faire. Mais dans les zones grises, c'est là où on va utiliser son jugement à lui pour dire ouais, mais écoute, peut-être on aurait pu mettre du côté noir, peut-être on met du côté noir. Tu sais quoi, tu as jugé l'autre positivement dans telle situation, tu as dit peut-être qu'il était fatigué, peut-être ça, tu as pardonné, alors que tu n'étais pas obligé de pardonner. Alors nous aussi on va te considérer de la même façon. Donc on voit de là, de l'enseignement du Baal Shem Tov, qu'un homme il a une influence directe sur son jugement personnel, par le comportement que lui il a face aux autres. Donc ça c'était le dernier élément que je voulais vous donner, c'est que faire très attention que le jour de Rosh Hashanah, ça commence, c'est le tikkun de la pensée, dit Rabbeinu. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour de le tikkun de la pensée. Le jour du tikkun de la pensée, c'est le tikkun des pensées positives, d'essayer, si ça arrive à tout le monde, d'avoir des pensées négatives, de comprendre qu'elles ne sont pas les nôtres, ça ne nous appartient pas le négatif, c'est lui, etc., qui veut nous faire tomber, et que chaque fois qu'il y en a, c'est nous. Non, c'est extérieur à nous. Je vous dis, le négatif est extérieur. Nous, on est une partie de Dieu. Dieu, c'est bon. Maintenant, qu'on s'est convaincu qu'on est mauvais, c'est une autre histoire. Mais il faut se déconvaincre de ça. Ça ne se dit pas, mais ça se fait. Et la réalité, elle est qu'à partir du moment où vous considérez et vous comprenez qu'on est complètement bon, que Hachem, il est une partie de nous, que tout ce qu'il veut, c'est notre bien, qu'il est là pour nous, qu'il veut se rapprocher de nous, qu'il veut notre bien, qu'il est miséricordieux, qu'il ne veut pas nous faire du mal, qu'il est là pour nous donner une bonne année, que nous-mêmes, on veut une bonne année, alors déjà, c'est pour ça qu'on ne rappelle pas ses fautes, déjà pendant les 2 jours de Rosh Hashanah, on doit se comporter, on doit être heureux comme si on était sûr que Hachem va nous donner la meilleure année qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant. Et si vous vous comportez vraiment comme ça, vous allez influencer positivement votre jugement, et d'Afka, vous allez avoir une bonne année. C'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui écouteront le shiur, tous ceux qui ne comprennent pas les gens, tout le peuple d'Israël, qu'on ait une bonne année au niveau collectif et au niveau individuel, qu'on ait des bonnes nouvelles, que personne ne soit touché ni par la maladie, ni par quoi que ce soit du genre, et que Béhémet, on ait vraiment que des Yeshua, que de la Tzlacha, que du rapprochement à Kadosh Baruch Hu, que du grandissement personnel, que de la connexion avec la Torah et avec les mitzvot, que d'une chouva sincère, que des bonnes choses, Bezrat Hashem, qui est pour ce monde-ci et pour l'éternité. Amen. Amen.